Ok, je me présente peut-être d'abord. Je m'appelle Noémie Cartaillet-Combe, du coup. Je suis étudiante en 5e année aux Beaux-Arts de Nîmes. Ça fait 5 ans que j'étudie ici. Donc moi, ma pratique, depuis 3 ans, elle tourne énormément autour de la sculpture et de l'installation, avec à côté de ça une pratique de l'écriture que je montre moins et de la photo argentique. Il y a 3 ou 4 ans, quand j'étais en 2e année, j'ai commencé à travailler sur le judaïsme parce que donc, je suis juive et le judaïsme pour moi c'est comme un cadre dans lequel je vais pouvoir développer et faire énormément de recherches qui vont m'amener après à trouver des formes plastiques à des réflexions. Et en fait donc, le judaïsme c'est une religion qui est une religion monothéiste et qui est non idolâtre. Donc normalement on a un interdit de la création et un interdit encore plus fort de la sculpture et du visage complet, ça fait partie des 10 tables de la loi. Et en fait moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de prendre toutes ces règles-là et en fait en les connaissant je peux les détourner. Comment représenter ce qui ne doit pas être représenté et ce que j'ai pas non plus envie de représenter, parce que le blasphème a pour moi pas beaucoup d'intérêt, parce que en fait on m'a jamais imposé la religion et je vois pas pourquoi j'irais à l'encontre de la religion si moi elle me coûte rien. Et donc du coup, j'essaye de jamais blasphémer, mais par contre, j'essaye de toujours trouver cette limite-là entre l'acceptable et l'inacceptable, et le bon et le mauvais. Et donc en partant du judaïsme, après, j'ai beaucoup travaillé sur la Kabbale, qui est un mélange entre une recherche théorique du monde et une pratique mystique et sensorielle de tout l'existant. Pour moi, c'est une ouverture poétique sur la matière, les formes, les couleurs et tout ça. C'est à partir de là que je travaille avec des matériaux comme la pierre, le métal, la céramique aussi beaucoup, donc la terre. Et là, très récemment, l'huile aussi. L'huile pas en peinture. L'huile, vraiment l'huile d'olive. Un couteau sans lame auquel il manque le manche. C'est un titre qui est aussi une citation. Le sous-titre, c'est interprété par la Kabbale. C'est une citation de Schönenberg, qui est un philosophe allemand. Et moi, ce que j'adore dans cette citation, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi en titre, c'est qu'en fait, un couteau, quand on dit un couteau, on imagine un couteau, et quand on dit sans lame, il perd la lame, et quand on dit sans manche, on n'arrive pas à lui faire perdre le manche. Et en fait, j'aime bien cette force-là qu'ont les mots sur les images mentales qu'on a. C'est ce dont j'essaye de parler aussi dans mon travail, avec le fait de trouver des formes à des mots. C'est-à-dire qu'il faut que ça rappelle les choses, mais qu'il y ait toujours une part d'imaginaire. Et cette distance-là, pour moi, elle est capitale. Et c'est aussi la distance que je mets entre ce que moi j'envoie dans mon travail et ce qui est reçu. Pour mon mémoire, j'ai décidé d'utiliser le cadre de l'exercice pour faire un objet qui, après moi, me sert personnellement dans ma pratique et dans le futur aussi, et de faire un objet évolutif où en fait, donc, c'est un amas de citations. Là, pour l'instant, j'en suis à environ 600. Mais c'est en train d'augmenter parce que à chaque fois que je lis, en fait, j'annote et c'est parti de ce principe-là. D'une certaine manière, mon mémoire, j'ai envie que ce soit une espèce de bibliothèque qu'on puisse ouvrir pour avoir comme une base théorique à ce qui est développé plus tard dans mes sculptures. Dans toute la religion juive, il y a une importance très particulière du texte. Le texte, en gros, c'est la source de tout. Et d'ailleurs, le premier verset de la Torah, donc de la Bible, c'est au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais en fait, en hébreu, il y a un penseur de la Kabbale et du judaïsme qui a traduit par au commencement Dieu créa l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. Puisque ce premier verset, il y a exactement la moitié de l'alphabet hébraïque dans le premier verset. Et donc en fait, on dit que ce qui a créé le monde, c'est pas tant Dieu, mais c'est la lettre, et que donc tout part du mot et tout part de la pensée. Une question que je me pose depuis toujours, c'est quand je parle, qui parle ? Parce que je considère qu'on ne parle jamais de rien, et on parle toujours de quelque part et de quelqu'un, et qu'on soit d'accord ou non avec les paroles entendues précédemment, d'une certaine manière, c'est grâce à ces paroles-là qu'on a notre propre parole. L'hébreu, c'est une langue de racines, les mots appellent à d'autres en permanence, parce que c'est une langue de signes, pardon. Il n'y a pas de voyelles dans la Torah, il n'y a que des consonnes. Et donc du coup, un mot peut avoir plusieurs sens en fonction de son emplacement dans la phrase. Et moi, c'est vraiment cette question-là de l'impossibilité de s'arrêter sur un sens précis qui me plaît et qui me rassure d'une certaine manière et qui me permet de pouvoir développer le plus de formes possibles. C'est-à-dire qu'en fait, tout mon travail pourrait être sur un seul mot en hébreu d'une certaine manière. Parce que j'aurais jamais fini de m'y intéresser.